Alors, le président Diomaye Faye vient de faire un mois au pouvoir, un mois rythmé de bonnes intentions, la réduction du coût de la vie annoncée, les rapports publiés. Aujourd'hui, est-ce que cela est un bon début? Pour moi, véritablement, c'est un bouleversement qu'on voit dans le pays. Et j'ai été l'une des premières dans une réunion, dans une émission à dire que, et dans une émission justement avec Momar, que les mêmes forces qui avaient combattu Mamadou Dia, ce sont les mêmes forces qui peut-être s'opposeront à Sonko. C'était Sonko. Effectivement, ils sont en train de toucher à beaucoup de choses qui étaient le fondement même, je ne dis pas des rapports, mais du jeu de pouvoir. Mais avec un contexte très différent de celui de Mamadou Dia. Le contexte actuel, c'est qu'il y a un besoin de changement très profond dans le pays. Il y a une jeunesse impatiente qui ne peut plus attendre. Il y a le fait, et là je pense qu'on ne l'a pas suffisamment analysé, que le clientélisme politique, autour duquel se structurait depuis la période coloniale, je dis bien depuis la période coloniale, le jeu politique, ce clientélisme connaît aujourd'hui une profonde crise. Il ne peut plus prospérer. Il y a le fait aussi que les rapports d'équilibre au sein du pouvoir et l'accaparement du pouvoir, que ce soit la patrimonialisation, que ce soit, comment on appelle ça, la personnalisation à outrance du pouvoir, ça ne peut plus prospérer. Et le Sénégal, après tout, a une culture démocratique qui remonte encore à la période coloniale. Depuis les camps communes jusqu'à présent, et le Sénégalais n'est pas prêt à renoncer à cette culture coloniale. Ce qui fait que le besoin de changement, parce qu'on a expérimenté 2 alternances, et chaque alternance, on disait qu'on voulait un vrai changement dans les rapports sociaux. Mais on s'est rendu compte que le libéralisme, à partir de 2000 jusqu'à présent, a fait pire que le socialisme. Parce que les socialistes, quand même, après tout, avaient un respect de l'État. Abdou Diouf était le sens de l'État. Senghor, c'est le père, qu'on le veuille ou non, de la nation sénégalaise. Tout à fait. C'est lui qui a construit cette nation et l'État du Sénégal. Abdou Diouf a renforcé l'État, mais avec Wade, on a assisté à une déconstruction, un libéralisme que le Sénégal lui-même ne pouvait pas soutenir. Et quelque chose qu'on a vu à partir de 2000, et je le répète, c'est la privatisation de l'État au service d'intérêts strictement individuels. On l'a vu, ce qui fait que, d'ailleurs, le symbole est celui qu'on a vu chez Karim Wade, avec ses affidés, ses amis, etc. Et ça n'a pas changé avec Macky, malheureusement. Et surtout le deuxième mandat. Je trouve que le premier mandat de Macky, c'était bien, relativement bien, mais c'est le deuxième, où nous assistons à une sorte d'ethnicisation du pouvoir, à une sorte, justement, des camps, des gens qui étaient là. Même si vous ne faites pas partie d'eux, ils vous écartent, ils vous éloignent. Et quand ils vous voient, ils ne viennent même pas vers vous. Et c'est ça, à mon avis, le deuxième mandat, ça a été, à mon avis, et les gens pensaient peut-être qu'ils n'allaient jamais quitter le pouvoir. Et tout était subverti. Alors aujourd'hui, si on ne veut pas connaître justement cette situation, il faut absolument changer et respecter un certain nombre. On a une société civile forte. On a fait une réflexion dans les assises nationales depuis 2008. Il y a eu toute une transformation. Et les Sénégalais, et si vous regardez très bien, entre 2021 jusqu'en 2023-24, ce qu'on a produit comme texte, réflexion, débat, c'est unique. D'ailleurs, je dis que ça me fait penser aux philosophes des Lumières avant la période pré-révolution. Aujourd'hui, le Sénégal en est à cette situation. Les vigies sont là. Et s'ils veulent vraiment s'implanter et s'incruster au pouvoir, il faut absolument que les changements soient visibles. À ce propos, au nom d'une bonne gouvernance économique, sociale et politique, est-ce que, professeur Penda Mbow, vous vous repositionnerez en
sentinelle pour dire bravo lorsque ça marchera, ou pour dire comme vous l'avez fait à un moment donné sous Abdoulaye Wade, ça suffit. Ah, mais je vais relancer bientôt les activités du mouvement citoyen. Je vais reprendre, parce que ce qui me fait d'ailleurs reprendre les activités du mouvement citoyen, il y a tout ce que vous venez de dire, mais il y a le fait qu'on a une société qui a besoin d'encadrement. Des jeunes, il faut leur parler. Il faut leur donner de l'espoir. Reconstruire, si vous voulez, ce que disait Cheikh Ndaw, des idées qui vont galvaniser justement la jeunesse et qui les portent en avant. Nous devons reprendre ça. Tous les débats sur le panafricanisme, les grands penseurs africains, nous devons les étudier. J'ai vu le ministère de la Culture, par exemple, ravaler un niveau de secrétariat d'État. Je dis, mais c'est dommage. Parce que la culture, c'est l'aura du Sénégal. C'est l'aura du Sénégal. Si on nous connaît aussi, c'est à cause de nos intellectuels. Nous sommes les héritiers, je le répète toujours, de Alioune Diop, de Senghor, de Cheikh Anta, de Pathé Diagne, les grands hommes de culture de l'Afrique. Et même les Kourouma même les Américains, les Blyden, tout ça. Les deux grandes conférences d'intellectuels de 1956-58 étaient dirigées par Alioune Diop à Paris et à Rome. Avec les Du Bois. Avec Du Bois et tout ce monde-là. Et cette diaspora, on ne peut pas se développer sans la diaspora. On l'a vu, la diaspora, la nouvelle diaspora, mais l'ancienne diaspora. Moi, je veux recentrer le débat avec les jeunes et faire des formations à partir de toutes ces idées-là. Les femmes aussi, on a un travail immense à faire auprès des femmes. Vous pensez que ce pays se développera tant qu'il n'y aura pas de rupture dans nos cérémonies familiales, dans nos dépenses improductives, dans notre réseau, dans nos... etc. C'est-à-dire, nous devons véritablement aller vers l'essentiel. Et moi, je veux recentrer la question de la citoyenneté autour de ces grands idéaux, mais aussi le rôle de sentinelle, de vigie, comme vous dites, exactement. Et nous avons des éléments pour mesurer aujourd'hui ce que fera j'ai été remarquablement séduite par les décisions qui sont prises pour l'agriculture. J'espère que ça arrivera dans d'autres domaines. La question de l'école, elle est fondamentale. Une école, combien de fois je l'ai exprimé, l'école, le savoir, l'université ne peuvent pas se développer si tout cela ne repose pas sur les forces sociales. Nous devons avoir des fondations pour soutenir les écoles. Nous devons avoir des mentors pour soutenir les élèves. Nous devons mettre l'essentiel. C'est un des points faibles, par exemple, de la gouvernance de Macky dans le deuxième mandat, c'est qu'il ne s'est pas intéressé, il ne s'est pas occupé du Sénégalais. Je suis allée à Yeumbeul, à Pikine. Je vois la nuit, tard dans la nuit, les gens sont dehors. Les coins et recoins. Et j'ai compris pourquoi il y a tant de violence. Nous devons travailler sur ces axes-là. Le gouvernement a son rôle à jouer. Mais la société civile, moi, je me suis positionnée sur l'encadrement. D'abord, c'était un leadership politique intellectuel des jeunes. Mais nous devons faire beaucoup plus maintenant. Moi, je me dis, c'est vrai, dans les années 90, 2000, j'organisais des forums de quartier. Les premiers forums de quartier, je les ai organisés, Guédiawaye, Pikine, partout. Nous devons renouer avec cela. C'est-à-dire, et moi, j'étais fascinée par un fait. D'ailleurs, c'était l'idée pour laquelle j'avais créé le mouvement citoyen dans un premier temps. Tous les jeunes, par exemple, des quartiers comme HLM, comme les SICAP, tout le monde était censé aller à l'école. Mais une fois qu'ils sortent de l'école, ils sont au coin de rue. Et ils désapprennent. Ils désapprennent comment relier. J'avais même créé des petites bibliothèques par-ci, par-là. Et il nous faut relier tout ça. Et tous mes amis qui venaient de l'extérieur passer, venaient donner des conférences à ces jeunes. C'est vrai, j'ai eu d'autres expériences comme le Pencum Wark. Il me faut essayer de trouver un lien entre le Pencum Wark, c'est-à-dire les réflexions de fond, et l'encadrement de la société. Voilà, moi, ce que je veux faire à partir de maintenant pour accompagner la jeunesse sénégalaise. D'accord. Le collectif dénommé Sursaut Citoyen et Demain Sénégal, regroupant des associations de la société civile, interpelle Diomaye Faye à respecter la charte des assises nationales qu'il a signée. Votre appréciation. Il a signé la charte, mais moi, si je devais donner un conseil à Diomaye, un président de la République, je lui aurais suggéré de s'organiser
et de prendre ces gens de Surco et de mes Sénégalais qui sont de grands patriotes pour avoir une séance de travail avec eux. De prendre quelqu'un comme Ablaye Bathily, parce que aussi les hommes d'expérience, on en a besoin dans des situations de crise comme ça. De prendre des gens comme Bathily, qui certainement va revenir après avoir quitté la Libye, de mettre cette expérience au service justement des nouvelles générations qui gouvernent. Il ne s'agit pas de donner des postes, de nommer des gens ou de donner des prébendes, il s'agit de construire des leviers sur lesquels s'appuieront ce nouveau pouvoir. Vous savez, les forces de résistance sont puissantes. Les forces de résistance par rapport à ce changement, on ne peut pas toucher à des choses aussi importantes, dire qu'on va toucher à la monnaie, qu'on va toucher à je ne sais pas, qu'on va redistribuer ou reprendre les partenariats, reléguer certaines grandes puissances au second plan, sans appui. Savez-vous pourquoi Wade avait instrumentalisé un peu la confrérie mouride? Les gens ne réfléchissent pas à ça. Ablaye Wade a fait une opposition de 1976 à 2000. Et entre-temps, beaucoup de ces cadres ont quitté. On a eu les Fara Ndiaye, les comment ils s'appellent, Boubacar Faye, Boubacar Sall, les Diaz. Tous ces grands classiques du PDS ont quitté le PDS. Pour une raison ou pour une autre. Je n'insiste pas sur les raisons. Mais quand Wade est arrivé au pouvoir, avec l'encadrement de la gauche, c'est la gauche qui est allée chercher Ablaye Wade, avec Dansokho, Bathily, tous ces gens-là, ils ne croyaient même plus à la conquête du pouvoir. Avec Moustapha Niasse, qui est venu en renfort, surtout pour le deuxième tour. Alors, Wade s'est retrouvé avec un parti très affaibli. Très affaibli, et il n'était pas le choix de certaines grandes puissances. Mais comment il était? C'est à partir de ce moment où il a instrumentalisé la confrérie mouride pour montrer au monde extérieur que je me suis adossé sur une confrérie puissante. C'est là l'origine, de mon point de vue, de l'instrumentalisation des mourides par Ablaye Wade. Et c'est ça qui lui a permis, à mon avis, de passer ce cap très difficile où il s'opposait, où il n'était pas entré vraiment dans le cœur des grandes puissances. Or, ces jeunes que je vois là, s'ils veulent réussir, d'abord ils ont fait quelque chose d'intelligent de mon point de vue, en mettant des généraux avec une certaine expérience à la défense, donc la sécurité, dans la sécurité, et au ministère de l'Intérieur. D'accord. Et celui-là qui est aussi nommé, etc., au renseignement. D'accord. Donc là, ça va. Mais s'ils veulent véritablement avoir les ressources politiques pour imposer leur politique, il faut qu'ils se tournent et qu'ils s'ouvrent vers des gens d'expérience.